Dans le tumulte de nos vies, le silence de Dieu peut parfois sembler assourdissant. Nous sentons une distance, un vide, là où il y avait autrefois une conversation intime. Nous aspirons à cette chaleur perdue, à ce sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, devant le Saint-Sacrement, nous ne venons pas simplement prier. Nous venons pour reconstruire un pont. Nous venons pour raviver une flamme presque éteinte. Nous sommes ici pour un voyage de restauration, pour redécouvrir cette douce et profonde intimité avec notre Créateur. Avez-vous déjà ressenti cette distance avec Dieu, comme un ami cher qui serait parti sans un mot? Quel est le plus grand obstacle qui vous empêche aujourd'hui de vous sentir proche de lui? Partagez dans les commentaires un moment où la présence de Jésus vous a semblé plus réelle que jamais. Maintenant, entrons ensemble dans ce temps de prière. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, la restauration de l'intimité avec Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Que la grandeur et l'excellence soient reconnues à cette manifestation de la présence, que cela soit célébré, honoré et chéri à jamais. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui se sentait profondément seule. Elle croyait que personne ne pensait à elle. Un jour, elle entendit un léger toc à sa porte. C'était un vieil ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il avait fait un long voyage juste pour la voir. Ses larmes de solitude se sont transformées en larmes de joie. Cette histoire me rappelle que, même lorsque nous nous sentons oubliés, quelqu'un frappe toujours à la porte de notre cœur. C'est Jésus qui nous dit dans le livre de l'Apocalypse « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, 20. Cette parole est d'une tendresse infinie. Imaginez le Seigneur de l'univers se tenant humblement à notre porte. Il ne force pas l'entrée. Il attend avec une patience divine. Le bruit du monde, nos peurs, nos soucis couvrent souvent ce doux coup frappé. Mais il est là, dans le silence du tabernacle. Il attend que nous entendions sa voix. Ouvrir la porte, c'est tourner notre cœur vers lui. C'est lui dire oui. Et il promet un festin, non pas de nourriture terrestre, mais de communion intime. Partager un repas avec lui, c'est le laisser entrer dans nos vies. C'est lui permettre de nous nourrir de sa présence, de son amour qui restaure tout. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien.
Amen. Lorsque j'étais plus jeune, j'essayais de tout faire par mes propres forces. Je pensais que le succès dépendait uniquement de mes efforts. Mais je me sentais souvent épuisé, comme une plante coupée de ses racines. Puis j'ai compris. J'ai compris que sans la source de vie, tout effort est vain. Cela m'a fait penser aux paroles de Jésus à ses disciples, une vérité fondamentale pour notre vie spirituelle. Il leur a dit, et il nous dit aujourd'hui, « Demeurez en moi comme moi en vous ». De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Jean 15, 4. Demeurer. Ce mot est la clé de l'intimité. Ce n'est pas une simple visite. C'est faire sa maison en lui. C'est rester connecté à lui en permanence. Dans chaque Eucharistie, nous ne faisons pas que recevoir Jésus. Nous sommes invités à demeurer en lui. La sève de sa grâce coule alors en nous. Elle nous purifie, nous fortifie, nous rend capables de porter du fruit. Sans lui, nous sommes des sarments secs, spirituellement morts. Mais connectés à lui, la vigne véritable, notre vie prend tout son sens. Notre âme retrouve sa vigueur et sa beauté. Cette union est le secret de la vraie joie et de la paix profonde. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, ma sœur a traversé une terrible maladie. Elle se sentait perdue, anonyme dans les couloirs de l'hôpital. Un jour, alors qu'elle priait, elle a ressenti une certitude intérieure profonde. Ce n'était pas seulement une prière envoyée dans le vide. Elle sentit que Dieu lui parlait personnellement, qu'il la connaissait. Cette expérience a transformé sa peur en courage. Elle s'est souvenue des paroles du prophète Isaïe, une promesse que Dieu fait à chacun de nous. « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Isaïe 43, 1. Devant le Saint-Sacrement, ces mots résonnent avec une puissance extraordinaire. Jésus, présent dans l'hostie, ne nous voit pas comme une foule. Il nous voit individuellement. Il connaît notre nom, nos joies, nos blessures les plus secrètes. Il nous dit « Je t'ai appelé par ton nom ». C'est l'appel le plus intime qui soit. Et il ajoute « Tu es à moi ». Ce n'est pas une possession qui emprisonne. C'est une appartenance qui libère. Appartenir à Dieu, c'est être en sécurité. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, nous sommes dans la main aimante du Créateur. Cette certitude chasse toute crainte et restaure notre âme en profondeur. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité.
Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au saint sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Notre monde est rempli de bruit. Les notifications, les actualités, les soucis incessants. Trouver le silence est un luxe. Mais le vrai silence n'est pas seulement l'absence de bruit. C'est une porte vers une autre réalité. Je pense à la manière dont le prophète Élie a cherché Dieu. Il ne l'a pas trouvé dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il l'a trouvé dans le murmure d'une brise légère. Cette brise, ce silence, est une invitation que Dieu nous fait dans le psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, 11. Arrêtez. C'est un ordre plein de miséricorde. Arrête de courir. Arrête de t'inquiéter. Arrête de vouloir tout contrôler. Sois juste là, présent. Dans le silence de l'adoration eucharistique, nous obéissons à cet appel. Nous nous arrêtons. Et c'est dans cette immobilité que nous pouvons enfin savoir. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une reconnaissance du cœur. C'est réaliser sa grandeur, sa sainteté et son amour infini pour nous. Dans le calme devant le Saint-Sacrement, l'intimité se restaure. Nous n'avons plus besoin de parler. Nous avons juste besoin d'être là et de savoir qu'il est Dieu. Amen. Les louanges divines.
Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.